on est arrivé à la tension maximale admissible. Pour ce, je dois voir côté module photovoltaïque quelle est la tension maximale à laquelle mon régulateur va être soumis. Elle est définie, c'est le champ photovoltaïque qui va définir cette tension maximale, et moi je dois la prendre en considération lors du choix de mon régulateur. Je vais faire un peu de place de la même manière. Alors là, par exemple, cette tension maximale, je vais m'intéresser aux tensions. Là, j'ai dans l'étiquette de mon module photovoltaïque, par exemple, j'ai Open Circuit Voltage qui est à 38,46 volts. Et on a le courant, la tension au point de puissance max qui est égal à 31. Je ne parle pas ici du point de puissance max, mais je parle de la tension qui peut être maximale dans mon module. Et bien, c'est la tension en circuit ouvert. Je prends les 38,46 volts, et qu'est-ce que j'en fais? Je les multiplie fois le nombre de modules qui sont en série parallèle. En série, parce que en série, si mes modules sont en série, je vais additionner les tensions. Par exemple, si mes 4 panneaux ici, modules, sont en série, je vais multiplier 38,46 fois 4 pour obtenir ma tension maximale. Mais il faut faire attention, c'est que ces conditions, ces valeurs-là, elles sont données pour les conditions STC. Là, par exemple, je sais que la tension du module photovoltaïque, on l'a vu durant le deuxième chapitre, je crois, deuxième ou troisième, quand on a abordé les modules photovoltaïques, que la tension est fonction de la température, que le courant est fonction de l'éclairement, mais que la tension, elle est influencée par la température. On me donne 38,46 volts pour 1000 watts et 25 degrés Celsius du module, c'est pas la température ambiante. Il faut savoir que, par exemple, si je prends ce module-là, là, ils ont donné l'éclairement, mais je peux faire la relation. Alors, sachez que, par exemple, pour 200 watts par mètre carré, la température est inférieure à... non, je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée de... C'est pas la bonne figure. Alors, retenez bien que quand la température augmente, le VOC, la tension de circuit ouvert, diminue. Alors, si par exemple je prends que ma tension VOC est égale à 38,46 volts pour un module qui a une température de 25 degrés Celsius, il faut savoir que si la température du module est à 10 degrés, par exemple dans le désert pendant la nuit, j'ai pas de régulation, je dis des bêtises. Par exemple, si je dois installer une installation là où il fait très froid, 0 degré, 5 degrés, 10 degrés, en hiver, là, le VOC va augmenter. D'accord? Alors, le VOC va augmenter. Alors, je fais de même. Je prends le VOC, je le multiplie fois le nombre de modules qui sont en série et je le multiplie fois un facteur de sécurité qui peut aller jusqu'à 1,5. Voilà. C'est bon pour là. Maintenant, je passe au type de batterie à réguler. Pourquoi le type de batterie à réguler doit être pris en considération pour le choix du régulateur? J'ai parlé des technologies. Alors, les batteries sont différentes en termes de technologie, de matériaux qui sont utilisés pour les électrodes. Ce sont des matières chimiques, ce sont des batteries différentes. Pour garantir une bonne charge des batteries, sachez que les recherches se font sur le profil de charge et de décharge. On ne cherche pas une batterie d'une manière linéaire, c'est-à-dire la tension va augmenter dans le temps sous forme d'une ligne. Non, on utilise de différents profils. Les gens travaillent sur ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. Retenez juste que les profils de charge des batteries sont différents.
D'accord? Là, par exemple, je charge comme ça, puis c'est plus lent, puis je maintiens la tension de charge fixe, puis je redescends, puis je fais une impulsion, etc. Ça a montré que ça permettait de charger la batterie mieux et que la décharge après va être lente. Vous voyez, ces 4 profils de charge ne sont pas les mêmes. Qui est-ce qui va contrôler le profil de charge? Ce sont les régulateurs. Alors, les gens qui travaillent sur les batteries proposent plusieurs batteries, différentes batteries avec différents profils de charge. Les gens qui fabriquent les régulateurs, pour que leur régulateur soit acheté, alors ils se calent sur le profil de charge et proposent des régulateurs qui peuvent charger les batteries comme ça. D'accord? Et voilà, si on a une batterie qui se charge comme ça, il faut chercher le régulateur qui permet ce profil de charge-là. Voilà. Maintenant, pour la tension du parc de batterie. Alors, on a parlé du système de régulation de ces entrées-sorties. Là, on avait le module, le champ photovoltaïque, il fallait surveiller le courant max, la tension max, et le courant de décharge pour les charges, mais il faut aussi que le régulateur avec son parc de batterie soit corresponde. D'accord? Alors, on a des batteries, des parcs de batterie à 48, 24, 12 volts. Alors, il faut que le régulateur soit en concordance avec le parc de batterie. Voilà. Maintenant, les types de régulateurs solaires qui sont sur le marché. On va dire qu'on a les régulateurs de type PWM et les régulateurs MPPT. Alors, les régulateurs PWM vient de l'anglais Pulse Width Modulation, qui veut dire la modulation de la largeur d'impulsion. C'est très technique, c'est au niveau du fonctionnement de la circuiterie électronique, ça en relation avec le fonctionnement du transistor bipolaire en commutation, parce que c'est ça qui va permettre la charge de la batterie. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout cela, je ne vais pas vous brouiller les idées avec des détails électroniques, laissons l'électronique, c'est-à-dire le pur électronique aux électroniciens. Alors, il faut retenir que le fonctionnement de ce type de régulateur est caractérisé par couplage direct du champ PV sur la batterie. Couplage, c'est-à-dire il est là pour charger pour le côté électrique sans se soucier de la poursuite du point de puissance maximale qui est assuré par le régulateur MPPT. C'est ça la différence entre les deux. La tension nominale de la chaîne PV doit être compatible avec la tension de la batterie. Le champ PV, je parle du champ PV, c'est la tension nominale du champ photovoltaïque, doit coïncider, doit être autour de la batterie parce qu'on a une charge, une régulation directe. Optimisation énergétique lorsque la température des modules est élevée et que la batterie est presque chargée, typiquement adapté pour les petits systèmes PV inférieurs à 200 watts crête, nécessite l'utilisation de modules de 36 ou 72 cellules, champ PV dimensionné en courant basé sur le courant de charge de la batterie. D'accord? On va voir ça pendant le dimensionnement. Pour le régulateur MPPT, c'est quoi? Le MPPT, c'est Maximum Power Point, c'est le point de puissance max. Ce point varie en fonction des conditions d'éclairement de la température. Et ce régulateur-là, pour tirer le maximum de la puissance que peut fournir un module photovoltaïque, alors il va le chercher d'une manière continue. On a parlé de ça. Ce n'est pas non plus le but de ce chapitre. Alors, la différence d'un régulateur PWM, le régulateur MPPT, contient un convertisseur DC-DC doté d'un microprocesseur qui va contenir le programme ou l'algorithme de la poursuite du point de puissance maximale. Ce type de régulateur est caractérisé par la charge de la batterie via un convertisseur abaisseur de tension. La tension nominale de la chaîne PV peut être supérieure à la tension batterie parce que le régulateur va se charger de la poursuite et de l'adaptation. Gain énergétique maximal lorsque la température des modules est basse et que la batterie est faiblement chargée. Plus adapté pour les puissances PV supérieures à 200 watts crête.